Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Power Automate connecté à PMI. Power Automate est une solution développée par Microsoft qui permet d'automatiser les flux à faible valeur ajoutée. Arpège a développé toutes sortes de connecteurs standards afin de pouvoir créer des workflows à l'intérieur de PMI ou supprimer pour nos clients des tâches répétitives également à faible valeur ajoutée. Le catalogue de ces flux est disponible sur notre site web. Nous pouvons bien entendu réaliser des flux sur mesure pour votre société. Je vais commencer cette présentation en vous montrant l'outil Power Automate. Voilà. C'est donc un outil web et je trouve sur cette page un ensemble de flux mis en place pour ma société. On va commencer cette présentation par le flux devise. Donc le principe pour un client qui travaille beaucoup avec l'international, c'était d'alerter toute son équipe commerciale quand sa comptabilité changeait une devise à l'intérieur de PMI. Auparavant, elle le faisait de manière manuelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle changeait la devise, elle devait envoyer un mail à l'ensemble de l'équipe commerciale pour indiquer qu'elle avait changé cette devise. Et maintenant, on l'a automatisé par le biais de Power Automate. Donc comment fonctionne un flux? C'est assez simple. Je vais retrouver mon connecteur ici directement sur ma page qui va me dire quand je vais modifier une devise. Ça vient automatiquement traduire le message et envoyer ce message à mon équipe commerciale pour l'indiquer que la devise a changé. Donc nous allons commencer par ce flux-là, de toute façon de ce flux-là. Hop. Voilà. Je vais donc aller dans PMI. Dans PMI, je vais aller dans la partie paramètres, paramètres généraux. Hop, devise. Et je vais changer ici ma livre sterling pour la passer à 0,9. 1 euro égale 0,9 livres sterling. Et je vais valider. Voilà. Donc il y a une petite redondance d'une minute le temps que l'information passe par tous les canaux. Donc on va voir le mail arriver d'ici peu. En attendant, je vais vous montrer un autre type de flux. Donc ça, c'est un flux qui part de PMI et qui va vers l'extérieur. Maintenant, je vais vous montrer un flux qui rentre de l'extérieur vers PMI. Donc un client nous a demandé de pouvoir également réaliser un formulaire d'inscription sur son site web, un formulaire qui est également disponible dans Teams, puisque c'est un formulaire Forms. Et ces prospects viennent directement renseigner leurs informations sur ce formulaire qui se trouve donc sur son site internet. Ça vient automatiquement créer le prospect dans la base PMI, bien entendu, si son numéro de SIRET n'existe pas. Donc là, je vais réaliser, hop, voilà, des trois peuples. Je viens renseigner les différents champs dont j'ai besoin pour, voilà, hop, renseigner mon formulaire et je vais envoyer ce dernier. Et sur le même principe, vous allez voir que l'information va directement rentrer dans PMI. Et entre-temps, nous voyons que nous avons reçu notre petit mail qui nous dit la devise livre sterling a bien été modifiée, son taux est maintenant de 0,9. Et je reçois également un deuxième mail qui me dit bonjour, ce prospect vient d'être créé dans PMI suite au remplissage du formulaire demande de contact. Donc merci de le rappeler haut, bien entendu je n'ai pas entré le numéro de téléphone, donc je ne le vois pas rentrer. Et je vais tout de suite aller voir ma base prospect pour retrouver hop, le prospect que je viens de créer. Voilà, donc on voit bien qu'il vient de se créer le 2406 par mon formulaire Forms. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est des flux un peu plus complexes. Donc des flux où je vais pouvoir interagir avec l'extérieur et PMI, mais également dans PMI vers l'extérieur. Donc là, on va commencer par un flux créé également pour un client qui lui permet de gérer ses non-conformités. Donc en gros, il s'est créé une adresse, par exemple qualité@arpège.fr. Donc moi, pour la démonstration, je vais prendre mon adresse mail et je vais envoyer un mail en stipulant que j'ai une non-conformité suite à un produit. Et puis ici, je vais renseigner ce qui m'intéresse dans mon mail. Le principe, c'est que en envoyant ce mail, ça va automatiquement créer une non-conformité à l'intérieur de PMI, mais pas que. Ça va également venir alimenter hop, dans mon Teams, donc dans mon service qualité, un planeur. Donc un planeur, c'est un outil gratuit de Microsoft qui permet de gérer, faire de la gestion de projets assez simplifiée. Et là, vous voyez dans mon planeur, ça vient automatiquement créer la non-conformité reliée à mon client
d'accord, que je viens de réaliser. Et si je retourne donc dans PMI, je vais hop, dans la partie qualité, gestion des non-conformités, pouvoir retrouver la non-conformité que je viens de créer, tout simplement, par le biais de mon mail. Voilà, donc c'est un exemple également de flux un peu plus complexe, mais qu'on peut également automatiser dans PMI. Et enfin, un dernier flux pour évoquer également ce type d'automatisation, celui qu'on connaît bien tous dans PMI, qui est la revue de contrat. La revue de contrat, c'est un peu pénible dans PMI parce que du coup, on est obligé de faire, enfin, quand on va créer une commande, la personne qui va venir faire la revue de contrat va être obligée d'être sur PMI, de se connecter à PMI pour valider cette dernière. Là, en l'occurrence, on l'a délocalisé, c'est-à-dire que je vais venir ici renseigner une commande, d'accord, pour mon client, par exemple Vinci, et cette commande-là, je vais pouvoir la valider par le biais d'Outlook, soit Outlook, soit par téléphone, hein, ça marche également sur mobile. Donc je vais venir ici, hop, renseigner, voilà, mon produit. Je vais lui dire que, voilà, j'en prends un. Toutes les commandes au-dessus de 5000 euros chez moi sont sujettes à une revue de contrat. Donc je vais venir indiquer 5000 euros et je vais valider ma commande. Donc bien entendu dans PMI, quand je fais une commande avec revue de contrat, je ne peux pas imprimer cette dernière, hein. Voilà, c'est ce qui permet de dire que j'ai une revue de contrat effective. Donc j'ai hop un petit message d'alerte qui vient s'afficher. Donc je vais lui, pas grave, hop, valider ma commande et vous allez voir, je vais recevoir un mail cette fois-ci qui va me demander de faire une demande d'approbation. Et quand je vais approuver cette commande, elle va automatiquement venir se débloquer dans PMI. Et la personne qui a créé cette commande va être alertée également par mail, comme quoi la commande est disponible et qu'elle peut être imprimée ou même pouvoir être expédiée. Donc en attendant que le mail arrive, je vous montre quelques autres workflows qu'on a réalisés. Donc là, on a des alertes quand on fait des régénérations de factures, pratique, hein, quand quelqu'un fait une régénération de facture, toute la société, enfin tout le service comptable du moins, est au courant. Pareil pour la régénération des besoins, hein, quand je fais une régénération des besoins, ça vient automatiquement alerter mon service de production. J'ai également la possibilité ici de relancer automatiquement les factures qui sont à plus de 5 jours d'échéance. Donc soit les relancer automatiquement, soit également de venir compléter un planeur. Donc cette fois-ci un planeur qui va se retrouver dans mon service administratif de Teams. Dans ce planeur-là, voilà, je vais retrouver l'ensemble des factures que mon service comptabilité ou commercial doit relancer avec l'échéance de la facture et également le montant et le client qui doit relancer. Voilà, c'est un exemple également de flux, hein, ça se fait en automatique. Un autre flux, par exemple, qui permet à moins de 10 jours de pouvoir envoyer automatiquement un mail au client pour lui demander s'il a bien reçu la facture et s'il n'y a pas de problème sur cette dernière pour son règlement. Voilà. Donc ici, je vais retrouver la commande que je viens de saisir, hein. Donc on peut y mettre toutes sortes d'informations. En l'occurrence, pour le client à qui on a créé ce workflow, voulait avoir la quantité commandée, le poids, le volume, etc. Donc on lui a tout mis à l'intérieur de ce mail. On peut le mettre sous forme de tableau, bien évidemment. Et je reçois un mail de demande d'approbation où je vais pouvoir valider cette commande. Et le fait de la valider va me permettre de pouvoir la débloquer, comme je vous ai dit auparavant, dans PMI. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous souhaitez avoir une démonstration plus complète de l'outil ou de demander ce qui est réalisable en termes de création de workflow automatisé dans PMI. Et je vous dis donc à bientôt.